Le but de la vie humaine est de servir, de montrer de la compassion et d'aider les autres lorsqu'ils ne peuvent pas s'élever. Elle s'appelle Teresa, une vieille femme qui vit sans yeux. Étonnamment, elle fait tout d'elle-même, comme cuisiner, creuser, laver et plusieurs autres choses. Elle vit loin dans un village montagneux et toute seule. Selon elle, c'était très difficile au départ, mais avec le temps, elle s'est habituée à faire toutes ces choses par elle-même. Et aujourd'hui, elle a appris à les maîtriser un à un. Et c'est ainsi qu'elle réussit à survivre. Teresa n'est pas du tout née comme ça. Elle a été touchée par cette maladie quand elle grandissait et elle a vu ses yeux tomber au sol. D'après ce qu'elle dit, à sa naissance, elle était jumelle et allait parfaitement bien. En grandissant, Teresa avait environ 4 ans lorsqu'elle a commencé à ressentir beaucoup de douleur dans les yeux. Elle a essayé de le dire à ses parents. Malheureusement, les hôpitaux n'étaient pas encore arrivés dans le pays à cette époque et ils ne connaissaient pas des choses telles que la médecine évoluée. Les amis, avant de poursuivre sur l'histoire de Teresa, je vous présente la question du jour. Niamey est la capitale de quel pays d'Afrique? A. Le Niger, B. Le Bénin, C. Le Tchad. J'attends vos réponses dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Un jour, alors qu'elle était dans le jardin en train de creuser, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle a vu. Son œil droit s'est exorbité et est tombé pendant qu'elle regardait par terre. On a porté Teresa pour la ramener à la maison et sa sœur jumelle allait parfaitement bien. Tout le monde se demandait pourquoi tout cela lui arrivait. Elle a été allongée sur le lit et ils ont essayé d'utiliser des plantes médicinales pour arrêter le saignement, mais cela n'a pas du tout aidé. Un de leurs voisins, qui a vécu dans la ville pendant quelques semaines, leur a dit qu'il y avait des gens qu'on appelle médecins et dont la profession est de soigner les gens avec de tels incidents. Alors, ils ont tous décidé de l'emmener en ville pour rencontrer l'un de ces soi-disant médecins. Ils sont montés dans l'une des voitures qui se dirigeait vers la ville. C'était un voyage qui a pris des heures, mais ils sont finalement arrivés. Ils ont pris un rendez-vous pour voir un médecin, puis Teresa a été prise en charge par un médecin professionnel. Quand il a vu ce qu'il arrivait à Teresa, il semblait choqué. Il croyait à peine lorsque je disais que mon œil est tombé tout seul. Il a alors dû me faire un examen corporel pour savoir ce qui se passait. Je saignais toujours de l'intérieur et en voyant cela, le médecin était également confus. Il a dit que les muscles qui retenaient l'œil s'étaient déracinés et cela explique la douleur qu'elle ressentait auparavant. Il a dû couper les muscles défaillants avant qu'ils ne contaminent d'autres parties du corps. Au cours de l'opération, pendant qu'il coupait ses muscles, il a également sectionné un qui était connecté à l'œil gauche. À ce moment-là, elle allait bien. C'était une bonne nouvelle. Bien sûr, c'était une mauvaise nouvelle qu'elle ait perdu un œil, mais la bonne nouvelle était qu'elle était au moins restée avec celui de gauche qu'elle allait utiliser pour voir et être débarrassée de toute douleur. Alors, ils sont rentrés chez eux. Mais ils étaient inquiets quand même pour la suite, car ils se disaient que ce qui était arrivé à l'œil droit pouvait aussi arriver à celui de gauche. Ils continuaient à espérer que tout aille bien. Elle a continué à grandir, mais elle n'était pas contente de l'œil qu'elle avait perdu, alors elle avait l'habitude de le cacher à beaucoup de personnes. Plus tard, elle est devenue une femme, et comme elle n'avait qu'un œil, elle pensait qu'aucun homme ne voudrait jamais d'une telle femme dans sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré son mari. Ils sont tombés amoureux et ont eu 5 enfants ensemble. C'étaient tous des garçons. Après qu'elle ait eu sa famille, c'est là que le pire est arrivé. Le deuxième œil est aussi tombé comme le premier. Son mari et ses enfants étaient choqués, se demandant pourquoi cela se produisait après toutes ces années. Mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose à part regarder. Comme elle était totalement aveugle,
elle ne pouvait plus rien faire par elle-même. Cela signifie que c'était à son mari qui devait faire tout à la maison, pour elle et pour leurs 5 enfants, ce qu'il a fait pendant un certain temps. Mais quand il n'en pouvait plus, il s'en alla très loin d'eux. Sans ses 2 yeux, il n'allait pas être facile pour elle de s'occuper seule de 5 enfants. Elle a lutté et enduré beaucoup de peine en entendant ses bébés demander de la nourriture jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Au final, elle s'est retrouvée avec juste 2 enfants. Les 3 autres sont morts de famine. Au fil des années, elle a commencé à s'habituer à cette vie, car elle a dû apprendre à faire des choses seule sans l'aide de personne. Il lui fallut très longtemps pour apprendre à creuser et se laver toute seule, mais c'est finalement arrivé et elle l'a finalement fait. Il lui est parfois très difficile d'aller seule au jardin, surtout quand il pleut. Dans ce cas, certains de ses voisins lui apportent à manger, ce qui n'est pas facile non plus parce qu'elle vit un peu loin de la société. Elle dit que la chose la plus difficile est de marcher dans le champ car dans cette zone il y a des fosses mortelles le long du chemin dans lesquelles elle tombe parfois. Cela signifie qu'elle doit être très attentive et prudente lorsqu'elle marche. Ses 2 autres enfants sont également trop pauvres pour l'aider avec quoi que ce soit car ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école par manque de moyens financiers. Ils sont tous partis pour la ville afin de travailler aussi dur que possible pour revenir changer la vie de leur mère, mais ils n'ont pas réussi. Actuellement, l'un d'entre eux mène une vie compliquée, alors elle demande de l'aide pour au moins avoir à manger car il lui devient très difficile d'aller au jardin parce qu'elle vieillit de jour en jour et elle a besoin d'un coup de main. Les fonds qui serviront à acheter de la nourriture et changer sa vie seront reversés via GoFundMe, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, la réponse à la question du jour était Niamey est la capitale du Niger. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.